Bon, alors je lis le texte qui s'intitule « L'inconnu ». Donc, je vais rapidement parcourir mon texte pour voir ce qui m'attend. 297 mots, ouais, c'est bon, c'est pas trop long à lire. Si je regarde la source, ça vient d'un recueil de nouvelles, donc ça veut dire que je vais probablement lire une nouvelle. Et moi, j'aime bien ça, les nouvelles, parce que souvent, il y a une fin qui est surprenante. Donc, je me demande dans cette situation-là, est-ce que ça va être le cas? Donc, fin en surprise. Point d'interrogation. Je me demande si ça va être une fin surprenante, comme ce que j'ai souvent vu et lu. Donc, ça commence avec le titre qui est l'inconnu. Ah, c'est drôle, il y a un E ici, ça a l'air mystérieux, ça. Qui est cette personne-là? En fait, je vais lire le texte pour essayer d'avoir une réponse à cette question-là. Donc, je commence. Il regardait dehors par la fenêtre, le cœur lui serra. Là, sur le trottoir, par-delà sa pelouse, quelle assurance, brune et magnifique dans la clarté du soir, l'inconnu avait une démarche fière et souple, rapide, allègre et délurée. Donc, on me dit pas qui est l'inconnu, mais on me donne ses caractéristiques. Ça a l'air d'être une belle femme. Il sourit aussitôt. Le soleil couchant l'éblouit, la tête lui tournant. L'herbe tiède embaumait. Donc, il, c'est un garçon, sûrement. Il est chez lui parce qu'on dit qu'il regarde par la fenêtre, par-delà sa pelouse. Donc, on imagine qu'il est dans sa maison. Puis, il voit l'inconnue. Puis, on ne sait pas encore qui est-elle, mais on sait que c'est une femme qui passe comme ça devant sa fenêtre. C'était la nuit. Impossible. Il avait encore rêvassé. Mais non. Là-bas, dans la lueur d'un lampadaire rétro, la jeune femme montait un escalier. Ah, tiens. Ici, c'est un peu étonnant parce que elle monte un escalier, alors que juste avant, on disait qu'il était dans sa maison, puis qu'il regardait par la fenêtre, il la voyait passer. Moi, j'avais imaginé qu'elle passait comme sur le trottoir ou dans la rue. Puis ici, quand on dit là-bas, ici, je me demande où elle est, cette personne-là. Donc, j'ai de la misère à situer l'histoire en ce moment. Où ça se passe, en fait. Donc, où sommes-nous? Alors, je vais continuer pour essayer d'avoir une réponse à ma question. Il courut vers elle, sonna à la porte qui venait de se fermer. Bon, là, ici, on me dit qu'il y a une porte. Alors, il y avait un escalier, il y avait une porte, des fenêtres s'éclairèrent, trouvant l'obscurité. Il entendit bourdonner des accords de danse. Un domestique ouvrit. Un domestique âgé lui ouvrit, des parfums l'accueillirent. Alors, si j'ai un escalier, des fenêtres, un domestique, une porte, c'est un petit peu étonnant, mais il se retrouve dans une maison. Donc, il était dans sa maison, il sort de sa maison, puis là, il se retrouve dans une autre maison avec cette dame-là. Donc, c'est un peu étonnant, c'est comme s'il y avait une maison qui était apparue comme ça sur son terrain, parce que ça serait bizarre qu'il aille chez le voisin, mais en tout cas, je vais continuer, mais pour l'instant, là, c'est ce qu'on me dit. Alors, je continue. Dans le grand salon, tout ébloui de lumière, on dansait un tango, habits noirs et robe longue. Une douzaine de couples s'interrompirent pour le dévisager. Ils lui firent des signes de tête enjoués, puis reprirent leur danse. Le cœur lui serra de nouveau. Ah, tiens, ça c'est un détail qui revient. Ça fait 2 fois que ce détail-là revient. Donc, on dit que le cœur lui serre de nouveau. Ça veut dire que c'est déjà arrivé, puis il me semble que j'avais lu ça... Ah, ici. Ici, on dit dès le départ que le cœur lui serre. Donc, l'auteur me dit ça 2 fois. Pourquoi donc? Ici, pourquoi le cœur lui serre? Je sais pas trop. Je vais essayer de voir, est-ce que dans le contexte, je peux essayer de trouver une réponse. Il dansait, puis juste avant, le cœur lui serrait de nouveau. Ah, sa belle inconnue venait de l'inviter à danser. Donc, dans le fond, puis au départ aussi, le cœur lui serre parce qu'il la voit passer par la fenêtre. Donc, ça doit vouloir dire qu'il est amoureux. Parce qu'à chaque fois qu'il la voit, ou qu'il y a un signe de sa part, il est comme... tout énervé, donc le cœur lui serre. Ça fait un effet dans sa poitrine. Il dansait. Elle avait de longs yeux verts, presque transparents.
Ah, ben ça, par exemple, c'est rare qu'on décrit des yeux avec l'adjectif long. Puis en plus, transparent. En fait, moi, ce que je connais, là, qui a des yeux longs puis transparents, c'est comme pas vraiment humain. D'habitude, c'est comme plus des êtres surnaturels. Donc ici, c'est qui cette personne-là? J'ai toujours pas de réponse sur l'inconnu. Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est un être surnaturel? Donc, pour l'instant, je peux pas le savoir, mais je vais continuer ma lecture. Les autres couples s'en allaient tour à tour en les saluant avec malice, elle et lui, et ils se retrouvèrent seuls. Encore là, j'essaie toujours de répondre à ma question de départ, qui est cette personne-là. Puis, ici, j'ai le mot malice. C'est comme si la personne avait un mauvais plan. En plus d'avoir des caractéristiques surnaturelles, c'est comme si elle être connivence avec les autres pour avoir comme un mauvais plan, un plan malicieux. Donc, ça, c'est un autre indice plutôt étonnant. Donc voilà, je continue. Ils se retrouvèrent seuls. Il la pressa contre lui, la tête lui tournait. Donc ça va bien avec ce que je disais, il est amoureux. Joie du vertige, blessure du désir, de l'âge et du cœur. Il s'effondra. Oh, il s'effondre. Peut-être que c'est une façon de parler, ça veut dire qu'il s'évanouit de bonheur. Je vais continuer. Il gisait sur sa propre pelouse. Donc là, on me dit qu'il est passé de la fête à sa pelouse. Oui, oui. Donc, comment il peut passer comme ça d'un endroit à l'autre? Puis passer rapidement, là. Ça, c'est presque pas réel. Bon. Donc, oups, j'ai oublié mon A. Donc, comment passer d'un endroit à l'autre aussi rapidement? Ça non plus, j'ai pas de réponse pour l'instant, mais je continue. Des voix bourdonnaient à son oreille à la fois claires et lointaines. Je l'ai vu tomber en sortant chez lui. Il se pressait la poitrine. Il n'a pas l'air de souffrir. La terre se creusa sous lui et il se fit un grand silence. Bon, mais là, si la terre se creuse sous lui, il s'est effondré, puis je pense que c'était pas une façon de parler, là, c'était vrai. Il gisait sur sa pelouse. Il a pas l'air, on parle de souffrance, donc d'après moi, ce personnage-là, là, ici, là, il est mort. Donc, alors seulement, il put l'entendre venir, comme si des pieds nus ne faisaient qu'effleurer l'herbe avec une infinie délicatesse déjà. OK, bon, là, je pense, à avoir une réponse à ma question. Qui est cette personne-là? C'est que le personnage, le il, quand il est en contact avec l'inconnu, il est allé danser, puis tout de suite après la danse, il est mort. Donc, c'est un peu anormal. Puis, en plus, on me disait ici qu'elle avait des longs yeux, puis c'était transparent, puis moi, pour moi, c'était quelque chose ou quelqu'un de surnaturel qui avait ces caractéristiques-là. Donc, d'après moi, l'inconnu en question, c'est la mort. C'est la façon que l'auteur en fait, l'auteur a choisi de personnifier la mort par cet inconnu-là. Alors, j'ai une réponse ici à ma question de départ. Et là, si je regarde, est-ce qu'il y avait d'autres questions qui étaient laissées en suspens? Ici, là, pourquoi le cœur lui sert? Ben, d'après moi, là, finalement, il était pas amoureux. C'était pas vraiment ça. Je pense que ce que je vais faire, là, j'ai répondu à cette question-là, je vais la biffer, puis faudrait que je biffe aussi ça. En fait, c'est pas la bonne réponse. Donc, si je m'installe ici pour l'écrire la réponse, en fait, c'est qu'il allait faire une crise cardiaque. C'est parce qu'il se préparait à mourir. Donc, c'est un peu pour ça. Puis ici, ben, j'ai répondu, dans le fond, là, quand je dis est-ce que la personne, l'inconnu, c'est un monstre? Ben, c'est presque un monstre, là, c'est la mort. Donc, j'ai répondu aussi à cette question-là. J'avais oublié de biffer ma question aussi ici parce que j'y avais déjà répondu. Bon, est-ce que ma fin est surprenante? Oui, c'est vraiment surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc encore là, je peux biffer.
Puis là, si je reviens, comment passer d'un endroit à l'autre? Ben là, ici, c'est intéressant parce que si c'est la mort, là, en fait, ça vient m'aider à répondre à toutes mes questions parce que la mort, elle a une puissance infinie, puis tout ce qui se passait, c'était pas vraiment réel, donc c'est pour ça que ça pouvait passer d'un endroit à l'autre, parce que c'était pas la réalité. Donc ici, j'ai répondu parce que c'est l'œuvre de la mort, en fait. Je pourrais marquer ici. OK, c'est l'œuvre de la mort. Voilà. Puis, je pense que là, j'ai répondu à toutes mes questions. Il y a juste une chose, par exemple, que j'ai trouvé vraiment étonnante, c'est le choix de l'auteur de finir son texte par « déjà ». Donc, ça ici, là, je me demandais pourquoi l'auteur a décidé de finir par « déjà », puis c'est comme si ce mot-là allait pas avec le reste de la phrase. Comme si les pieds nus ne faisaient qu'effleurer l'herbe avec une infinie délicatesse déjà. Mais par contre, si on adopte le fait que l'inconnu c'est la mort, je trouve ça intéressant parce que c'est comme si l'auteur disait, elle revient rôder autour de sa victime puis est déjà prête à aller séduire une autre victime. Donc c'est un peu le principe de la mort qui sévit à l'infini. Donc c'est pour ça. Je pense que ça vient. Comment je pourrais bien répondre à cette question-là? Parce que ça fait référence à l'infini. L'infini pouvoir de la mort. L'infini pouvoir de la mort. C'est ça, je pense là, c'est l'idée de que ça recommence tout le temps, là, puis que c'est perpétuel. Donc voilà.